Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 15 août 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 9, du verset 19 au verset 33. Le thème de ce jour est le suivant: recherche la justice de Dieu par la foi. Prions. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le privilège d'ouvrir ta parole. Nous croyons qu'elle est vivante, qu'elle est vérité, qu'elle transforme nos vies. Ouvre nos yeux pour voir ta justice, ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, ouvre nos cœurs pour recevoir ton message. Que ton esprit nous conduise dans la foi, afin que nous ne trébuchions pas, mais que nous reposions sur le Christ, notre rocher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 9, du verset 19 au verset 33. Mais alors, tu vas me dire, Dieu fait encore des reproches, pourquoi donc? En effet, qui peut résister à ce qu'il veut? Mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait: pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile? Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, les êtres humains qui méritaient sa colère et qui allaient être condamnés, il les a supportés avec beaucoup de patience. Aux autres, il a montré sa pitié. Il a voulu leur faire connaître sa grande gloire. Il les a préparés à recevoir cette gloire. Et ces gens-là, c'est nous. Il nous a appelés non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi ceux qui ne sont pas Juifs. Dieu dit cela dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Le peuple que je n'aimais pas, je l'appellerai peuple aimé. Et là où on avait dit aux gens, vous n'êtes pas mon peuple, on les appellera fils du Dieu vivant. De son côté, Ésaïe annonce au sujet du peuple d'Israël: même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit, rapidement et jusqu'au bout. Ésaïe a dit aussi par avance: le Dieu Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants, sinon nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorrhe. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, des gens qui ne sont pas juifs ont été rendus justes en croyant. Pourtant, ils ne cherchaient pas à être justes. Au contraire, le peuple d'Israël cherchait à devenir juste par la loi. Pourtant, il n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce que cette justice, les Juifs ne l'attendaient pas de la foi. Ils croyaient l'obtenir par leurs actes. Ils ont heurté la pierre qui fait perdre l'équilibre. En effet, dans les livres saints, Dieu dit: je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui s'appuie sur ce rocher ne le regrettera pas. Amen. Frères et sœurs, dans cette section, Paul répond à une objection. Mais si tout dépend de Dieu, pourquoi nous reproche-t-il quelque chose? Et il utilise une image forte. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Cela nous rappelle que la justice de Dieu n'est pas le résultat d'une négociation avec nous, mais d'un plan qu'il a conçu avec amour et sagesse. Il faut reconnaître que nous n'avons pas à imposer à Dieu la manière dont il doit sauver. La vraie foi commence quand on accepte que Dieu soit Dieu. Paul cite Osée: j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Cela veut dire que Dieu ouvre grand la porte aux nations, pas seulement à Israël. Et Ésaïe avait déjà annoncé que seul un reste d'Israël serait sauvé. Oui, la justice de Dieu n'est pas liée à ton passé, ta culture ou ta performance religieuse. Elle est offerte à tous et cela nous pousse à l'humilité et à la reconnaissance. La justice vient par la foi, pas par la loi. Voici le cœur du message. Les païens qui ne cherchaient même pas la justice l'ont obtenue par la foi. Israël, qui la cherchait avec zèle, a échoué parce qu'il voulait y arriver par ses œuvres. Cette vérité choque. En effet, ceux qui semblaient loin de Dieu sont entrés dans sa grâce. Pendant ce temps, ceux qui avaient la loi l'ont rejetée, car ils ne l'ont pas reçue avec humilité. Ils ont préféré les œuvres à la foi. Ce passage nous interpelle profondément. La justice de Dieu ne s'acquiert pas par des efforts humains.
Elle se reçoit comme un don par la foi en Jésus-Christ. Toute tentative d'obtenir cette justice par nos mérites mène à l'orgueil ou à l'échec. Mais celui qui croit, même sans passé religieux, devient juste devant Dieu. Car la justice divine s'appuie sur la grâce. Elle ne récompense pas les œuvres, elle couronne la foi. Ainsi, nous devons renoncer à notre justice personnelle et comme les païens de l'époque, placer notre confiance dans l'œuvre parfaite de Christ. Là réside la vraie justice, celle qui vient de Dieu, celle que la foi saisit avec reconnaissance. Alors, on peut se poser la question de savoir, qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, ce n'est pas la justice humaine qui consiste à faire plus de bien que de mal, ou à respecter une liste de règles. Ce n'est pas non plus un examen divin où Dieu te note et te donne la moyenne si tu es assez bon. Ce n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer par tes propres efforts. Dans Romains 1, verset 17, l'apôtre Paul dit « Le juste vivra par la foi ». La justice de Dieu, c'est le statut de juste que Dieu offre gratuitement à ceux qui croient en Jésus-Christ sur la base de ce que Jésus a accompli à la croix. Autrement dit, Dieu est juste, il ne laisse pas le péché impuni, mais Dieu justifie, il déclare juste celui qui met sa confiance en Christ. Mon frère, ma sœur, imagine que tu es devant un juge coupable et que les preuves sont accablantes. Normalement, il devrait te condamner, mais quelqu'un se lève et dit « J'ai déjà payé la peine à sa place ». Le juge reste juste, il ne nie pas la faute, mais il t'acquitte, car ta peine est déjà réglée. C'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et Galates, chapitre 2, verset 16 nous dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » La justice de Dieu n'est pas un trophée que tu gagnes à la fin de ta vie. C'est un cadeau que tu reçois aujourd'hui par la foi. Et quand tu l'as reçu, tu peux vivre dans la liberté, la paix et la reconnaissance. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Aujourd'hui, viens à Jésus avec des mains vides et repars avec le trésor de la justice de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous rappelle que ta justice est un don, non un salaire. Pardonne-nous d'avoir parfois compté sur nos propres forces. Aujourd'hui, nous voulons nous appuyer entièrement sur Jésus-Christ. Renouvelle notre foi, fortifie notre confiance et remplis-nous de ta paix. Aide-nous à vivre chaque jour en témoignant que la justice vient de toi seul. Conduis nos pas jusqu'au jour où nous verrons ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.